Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Céleste Gumio. Céleste c'est une filiale de Kinera qui est complètement assumée, pas comme certaines autres marques qui ne l'assument pas forcément. Et donc c'est Céleste, Céleste Gumio pour être précis, permet pour la marque d'introduire un nouveau type de driver qui a déjà été utilisé chez Dunu notamment, que forcément j'ai pas de contact chez eux et je pense pas que j'aurai en test chez eux, mais un nouveau type de driver qui est le SPD driver. Le SPD en fait c'est un mélange entre du planaire et du driver dynamique. Le tout appuyé par une armature équilibrée pour aider justement ce driver SPD et donc on a un excellent dual driver. Il est vendu aux alentours de 60-65 € sur AliExpress, vous avez le lien dans la description au besoin, et donc dédié sur le nouveau magasin dédié à Céleste. C'est une marque qui débute tout juste et qui va un petit peu dans cette idée d'avoir une forte personnalité avec forcément ce côté un peu comme ce que fait par exemple Moondrop, ce que fait je ne sais plus qui encore, mais pas mal d'autres marques de plus en plus aujourd'hui, avec notamment ce côté très personnifié, avec ici Gumio, qui signifie en fait le renard à 9 queues. C'est le nom du renard à 9 queues. Et avec un joli packaging en plus de ça. On a quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui inaugure pour la marque, cette nouvelle marque, quelque chose de très très positif et qui donne envie d'en découvrir plus sur la prochaine version qui va sortir avec de nouveaux Célestes. Vous les avez d'ailleurs sur Instagram notamment, ils sont assez actifs sur cette partie-là, donc n'hésitez pas à les rejoindre et on commence tout de suite le test. Petite parenthèse au passage, demain on est vendredi. Vendredi c'est... La réalité, c'est que c'est censé être le Black Friday le vendredi 25. Bah nous, on le fera le vendredi 25 et uniquement le vendredi 25. Donc ce sera demain. Vous aurez moins 30% sur tout le site pendant 24 heures. Donc surtout, n'hésitez pas, profitez-en. Et ouais, et puis pour nous, ça fera forcément plaisir et ça permettra, pareil, derrière, de prendre peut-être d'autres choses. Mais ce qui fait que profitez-en, ce sera que pour une seule journée, et ça va être très court. 30%, c'est vraiment pas à négliger, ce sera pas tout le temps qu'il y aura ça. Allez, on part vraiment pour le test. Au niveau du design, ces Céleste Gumio ont vraiment un design qui est assez sympathique, même plutôt atypique, puisqu'il va jouer un peu sur les angles, on a une espèce de... Ça mélange entre un rectangle et un demi-cercle. C'est un peu particulier, mais c'est vraiment tout en géométrie, on va dire ça comme ça. On a sur la façade, et on peut choisir, mais si vous voulez choisir avec le côté personnalité, vous avez la possibilité d'avoir la petite façade avec le renard à 9 queues, et donc on a une interface 2 pins plate, donc pas besoin de QDC, et ce qui fait que c'est compatible avec beaucoup de 2 pins. Donc ça c'est une excellente chose. On a un driver, alors par contre au niveau du design on a quelque chose qui est un petit peu invasif quand même, hein, ça va prendre toute l'oreille, donc pour ceux qui ont des petites oreilles ça peut être un peu limite, mais globalement je les ai trouvés assez confortables, pas hyper envahissants, mais comme dit, hein, vraiment on voit quand même qu'ils prennent un peu c'est un petit peu... voilà, ça peut prendre un petit peu au niveau de l'oreille, mais c'est assez bien pensé. Les embouts eux-mêmes sont plutôt sympathiques, hein, on a un côté un peu évasé, et assez doux, assez confortable aussi, qui s'oublie plutôt bien dans l'oreille et qui isole relativement bien. Ce qui est plus étonnant à voir, c'est surtout le câble d'excellente facture. Pour le prix, on n'en a pas forcément beaucoup qui en proposent d'aussi bonne qualité, et ce qui fait que c'est très agréable. Parce qu'on a un câble qui est assez épais, avec un tressage qui est solide, en étant vraiment très souple, et vraiment qualitatif, hein, je trouve. Il accroche un petit peu, mais ça lui donne un effet assez sympathique, assez premium par rapport à beaucoup d'autres marques au même prix. Donc c'est vraiment très très bien, c'est un excellent câble qui a été choisi, qui en plus de ça permet vraiment de rendre joli encore plus les intras. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors non, on n'a pas d'adaptateur pour du 2.5 ou 4.4, mais bon, 3.5 c'est largement suffisant pour alimenter ces écouteurs, tout dépend de la source bien évidemment. On a aussi un scratch, ce qui permet de les ranger facilement. On a aussi une petite sacoche pour les ranger, donc avec un petit système de fermeture, comme ça ferme bien, avec des embouts on peut mettre dedans. Peut-être un petit peu petite, parce que du coup il faut vraiment bien les rendre compacts quand on les range, donc peut-être surtout un peu petite, c'est ce qui peut être le plus problématique.
le petit bonus, on a droit donc à un beau packaging, par contre, vraiment le packaging est très réussi, et aussi un petit marque-page, donc pour ceux qui aiment lire, de ce logo du renard à 9 queues. Donc c'est le petit plus pour ceux qui aiment lire, qui vraiment est joli, il fait partie du packaging, donc ça le rend vraiment joli. En fait, il fait à la fois un peu cheap, mais au niveau du design, au niveau de ce qui est rendu, ça rend plutôt bien. Après, il faut être fan de ce côté-là, ce côté très personnifié, ce côté très, personnage des intras qui est de plus en plus présent sur les modèles qui s'exportent de Chine. Et je pense que c'est un moyen de se démarquer, un moyen de faire du marketing un petit peu plus impactant. Et donc du coup, Céleste inaugure ça, hein, la filiale de Kinera, à voir comment ça évolue, mais c'est vraiment intéressant. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve avec donc un dual driver, mais un dual driver un peu particulier. On a un SPD driver donc qui est arrivé assez fraîchement et qui est un nouveau type de driver qu'on n'avait pas encore vu et qui est un espèce de dérivé du planaire. L'idée en fait c'est d'avoir un mélange des propriétés et surtout du côté pas très cher d'un driver dynamique classique, mais en ayant la qualité d'un planaire, notamment sur l'ampleur, le débattement que ça peut avoir, notamment pour les basses et les médiums. Ce qui fait qu'on a un peu ce mélange là avec un driver qui est carré, ce qui explique entre autres le design, donc qui est carré avec des aimants qui sont sur les côtés. C'est assez bizarre, c'est assez étrange, mais c'est vraiment très efficace. Du coup, on se retrouve avec un driver qui a l'avantage d'un planaire, qui a besoin pour tout ce qui est aigu d'avoir une armature équilibrée, et c'est pour ça qu'il y a une armature équilibrée, et qui permet d'avoir un prix assez contenu, tout en ayant un son qui est vraiment très bien fait. Et justement, on va en parler là. La signature, c'est une signature légèrement descendante, ça se voit pas, ça fait un côté un peu plus neutre du côté de ma tête de mesure, mais c'est en fait un légèrement descendant, avec notamment, on le ressent, des aigus qui sont un peu rentrés, une basse qui est bien ample, qui vraiment a une très belle profondeur, qui a un beau débattement, qui clairement on en profite bien, c'est vraiment beaucoup mieux que ce que propose un driver dynamique qui fait beaucoup plus plat, même si c'est plus élevé. On a des médiums qui sont bien maîtrisés, pareil, on a le driver qui ne déborde pas sur les médiums, et ça c'est une bonne chose. C'est bien maîtrisé, un peu chaleureux, assez avec une bonne netteté due au pic, on va en parler après, de 10 kHz, le côté un peu classique. Et ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment pas mal, pareil, une belle ampleur, on a pas mal d'espace, on a une scène qui est plutôt large, donc avec des aigus légèrement traits, ce qui fait que c'est pas hyper fatigant de ce point de vue-là, et ce qui fait qu'on a quelque chose d'un légèrement descendant, c'est vraiment très léger et très efficace, ce qui fait que ça les rend plutôt polyvalents et surtout très matures. On sent vraiment, enfin pas mature, mais par rapport à un driver dynamique classique où on a quelque chose de vraiment plus plat, on sent que ça manque vraiment de dynamique globale, hein, on sent que sur ce plan-là, ça a beaucoup de mal à se développer. Ce driver-là permet justement ça, et ça se ressent très nettement. On n'en est pas à la qualité globale d'un driver planaire plus cher, mais on s'en approche beaucoup plus. Donc l'idée est vraiment efficace. On a en plus de ça pas mal de détails, une excellente séparation des instruments pour le prix, en comparaison encore une fois avec du multi-driver, mais on parlera plus précisément face à d'autres comparaisons très intéressantes. Et on a une armature équilibrée qui va notamment pour les extrêmes aigus donner un beau pic de 10 kHz, permettre de tailler, de garder de la netteté et plus de détails globalement, hein, c'est un peu ça l'idée avec une scène un peu plus large, mais ce qui fait que occasionnellement on sent que l'armature équilibrée ça pousse un petit peu sur un pic assez précis, et bien sur certaines musiques notamment de métal, surtout quand elle est pas très compressée, donc on sent que les cymbales ça tabasse sévère, et ben ça aura tendance à être assez agressif. Donc c'est très très variable sur le métal. Par contre c'est clairement ici par exemple sur ce type d'intra, on va clairement ressentir la différence de dynamique, la différence de compression qui est faite par les artistes. Ça se ressent très clairement. Donc ce qui fait qu'on va le sentir tout de suite. C'est très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec ma playlist sur Deezer où, avec des intras de ce type-là, on ressent clairement des trucs qui sont beaucoup plus chiants alors que c'est censé être vachement nerveux, et d'autres morceaux qui, eux, sont pas forcément plus nerveux, mais par contre, ont clairement beaucoup plus de dynamique. Ce qui fait que c'est un petit peu le petit souci que l'on aura, mais globalement, le pic de 10 kHz c'est assez présent sur beaucoup d'intras. Ici, ça se ressent parfois un peu plus que d'autres. C'est surtout ça qu'on va retenir. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on sent cette extension dans les aigus du driver SPD, qui est à peu près comme le planaire, mais on sent qu'il arrive beaucoup moins à suivre qu'un planaire, là où c'est bien net jusqu'au bout. Ici, c'est clairement pas le cas. On va sentir quelques scintillements, on sent que vraiment ça va aller très loin, mais que il a pas beaucoup de puissance hein, aussi haut dans le spectre.
Donc c'est ça qui est assez marrant. Donc dans les 15 kHz, on peut sentir un petit peu de son, un petit peu, qui peut faire un effet métallique qu'on n'a pas l'habitude, mais de façon très léger. Et en plus de ça, on a droit à une isolation qui est plutôt correcte, ce qui fait qu'on n'est pas trop gêné par la circulation. C'est pas le meilleur que j'ai entendu, mais globalement, c'est plutôt pas mal pour le train ou pour dehors, ça reste très correct. Et ce qui fait que globalement, on peut s'en servir pour beaucoup de styles. Hein. Clairement, comme je l'ai dit, à part le métal, ça va vraiment se ressentir. Pour ceux qui veulent quelque chose de légèrement descendant, donc un petit peu neutre, chaud, on va dire ça comme ça, avec ce côté un petit peu, une belle clarté derrière, eh bien, ça peut vraiment vous plaire pour à peu près tout. Peut-être pour de la dub, ça peut être parfois un peu trop basseux, mais pour de l'électro, pour du métal, pour du rock, ça passe plutôt bien. Encore une fois, je l'ai dit, selon les morceaux, selon la qualité du morceau, selon comment va taper la cymbale, ça va être très différent d'une personne à l'autre. Et de ce que vous écoutez, hein, surtout. On va comparer tout de suite à un Desintra qui était pour moi à une époque une très très belle référence, qui était les KZ-ZX. Les KZ-ZX sont aujourd'hui, forcément avec la TVA, à peu près au même prix, donc on est aux alentours de 60 €, et reste quelque chose d'intéressant. Il a un driver dynamique et 8 armatures équilibrées, qui est là vraiment pour appuyer le côté très détaillé, mais assez bien maîtrisé. En termes de finition, on est sur quelque chose qui est peut-être un petit peu meilleur à mon goût, par contre le câble est clairement inférieur. Et globalement ça va se ressentir, hein, surtout qu'ils sont sortis il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et ce qui fait que on a quelque chose qui est clairement moins dynamique, on a plus d'aigus, mais c'est pas forcément plus détaillé. On sent vraiment qu'il y a une petite limite et ça manque un petit peu de détail. On a une scène qui est en plus de ça un peu moins large, on a une basse qui est moins ample et moins profonde, et c'est quand même globalement plus agressif. On sent que c'est moins maîtrisé, c'est un petit peu trop d'aigus qui est présent, et ça se voit d'ailleurs sur la courbe, ce qui fait que ça n'a pas le même résultat. Mais vraiment on sent cette différence, notamment au niveau du driver dynamique, que ça n'a pas la même performance, que ça n'a pas la même ampleur, et on va beaucoup plus s'amuser sur des Céleste Gumio que sur des KZ-ZX. Pour aller dans la famille de Kinera, on a la filiale Queen of Audio, les QA Vesper, qui eux sont du dual driver, mais armature équilibrée et driver dynamique 10 mm. Donc on est un petit peu sur l'équivalent, mais avec cette nouvelle génération de driver qui remplace le driver dynamique. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a à peu près quand même une scène qui reste assez large, donc on est sur à peu près la même chose. Ça reste plus basseux, mais par contre c'est clairement beaucoup moins dynamique. On n'a qu'un seul driver, même si c'est du null, je crois, c'est clairement pas suffisant en comparaison. Ça va clairement pas compenser la perte de... le manque de performance du driver dynamique. On a des aigus qui sont moins précis, c'est moins détaillé, ça fait moins joli, c'est moins vraiment en dessous en termes de qualité. Le haut médium est un petit peu en retrait aussi, on sent un côté un petit peu voilé. La signature en elle-même, elle ressemble un petit peu, mais bon, globalement, c'est moins bon, on a même une moins bonne séparation des instruments, bref, tout est en dessous. Vraiment tout, ce qui fait que les Vesper ne valent clairement pas le coup. Par contre, le câble était très sympa aussi sur eux, Kinera fait vraiment attention à ça. Pour le peu que j'en ai testé, en tout cas. On a les KZ PR1 hi-fi. Les KZ PR1 hi-fi, ce sont des intras planaires, avec un planaire de 13,2 mm, pour environ 60-65 €. La version hi-fi, c'est vraiment fait pour mettre en avant le côté très neutre, mais ce qu'a fait KZ, c'est un peu particulier. En termes de finition, c'est en métal, mais j'aime beaucoup moins le rendu que ça donne, avec ce côté 3 pièces séparées qui fait bizarre. On a un câble beaucoup plus basique, mais qui reste efficace, mais c'est moins premium, très clairement, et un packaging qui est clairement en dessous. On a quelque chose de plus neutre, par contre, de très métallique. Ça va donner cet effet immédiatement, puisqu'on a toute la zone de 10 à 15 kHz qui est très augmentée, très mise en avant, et ça va donner tout de suite cette impression-là. On a un volume qui est plus limité, puisque du coup on est limité par ça, donc ça va très vite être très agressif dès que vous allez monter de volume, parce que vous allez être pris par ces hautes fréquences, donc tout ce qui est cymbales, etc., ça va être très présent et très vite fatigant. On a donc ce côté très scintillant. On a un son qui est très clair et très froid, les cymbales sont vraiment très en avant, et que certainement c'est plus détaillé parce que c'est fait aussi pour ça, c'est ce côté très peut-être un peu trop analytique, mais très analytique. Je vous conseille de regarder le test complet pour mieux comprendre, mais ce qui fait que c'est clairement beaucoup moins amusant. C'est un effet un petit peu plus détaillé parce que tout est fait pour faire le focus sur le côté très détaillé, très netteté, très séparation des instruments. Et on va terminer avec TRN, notamment donc les TRN ST5 qui sont un petit peu plus chers, avec finition donc en métal qui eux sont un peu mieux finis, un câble avec en plus de ça des plugs en 3.5, 2.5 et 4.4, donc ça dans un packaging à ce prix là c'est assez énorme pour le coup,
avec un câble de bonne qualité, même si peut-être je préfère quand même celui de CLS Gumio. Le rendu, je le trouve vraiment sympathique, même si celui des ST5 est vraiment bien pour le prix aussi. On a plus une signature un peu équilibrée, donc des basses un peu en avant, des aigus, alors on va le voir pareil, c'est un petit peu plus en retrait, mais avec ce pic qui est présent. Donc on a ce côté un petit peu descendant, mais un peu plus fun. Globalement, c'est surtout un petit peu plus exagéré, notamment au niveau des basses, donc ils sont plus présentes, parce que donc il a une basse, donc un driver dynamique 10 mm avec une couche de beryllium, plus ou moins, alors après, savoir la précision de tout ça, c'est encore autre chose, et 4 drivers à armature équilibrée. On a une basse qui est plus présente, plus pleine, on sent qu'il y a plus de corps globalement, donc un petit peu plus de sous-basse qui vient aider. On a ce côté un peu plus élevé, la voix a plus de corps, parce qu'elle est mieux accompagnée par la basse, plus chaud et un peu plus ample. Clairement, on a un côté un peu plus technique, le driver des ST5 reste excellent, c'est sur jiffyaudio.fr aussi. C'est très très bien pour le Black Friday. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. On a des aiguilles qui sont un peu en retrait, mais on a ce pic de brillance, comme ce que propose les Gumio, mais un petit peu plus présent, ça va se ressentir, donc sur certains styles ça va se ressentir, mais c'est un peu moins agressif, je le sens. La scène est un peu plus large, c'est globalement meilleur, techniquement je trouve que c'est quand même un peu meilleur et plus détaillé et surtout plus basseux. On a vraiment une basse qui tabasse bien en comparaison là où on a un côté un peu plus neutre, ce qui fait que c'est son principal concurrent et les ST5 restent au-dessus. C'est vraiment une excellente référence, mais les Gumio avec 2 drivers seulement, dont un peu particulier, arrivent vraiment à ne pas être très loin de ce que proposent les ST5. Je pourrais comparer aux Caber Robin, mais qui eux sont techniquement un peu inférieurs. Et ça va se ressentir, et face aux Gumio, ça peut être à peu près équivalent, voire les Gumio légèrement au-dessus. Les Terren Kirin, eux, sont des vrais drivers planaires, tout comme les PR1 IFI de chez KZ, mais ici vendus environ 140 €. Enfin, 150 même. On est sur une finition qui est clairement supérieure, un packaging aussi complet que les ST5, des filtres aussi pour pouvoir changer de signature de façon très efficace entre le côté basseux et équilibré, et ce qui fait que, bon, de base, on est clairement sur une signature un peu plus en V, des basses un peu en avant, des aigus un peu en avant, on a quelque chose qui est plus clair, une meilleure séparation des instruments, ça se ressent vraiment, on a une scène qui est clairement beaucoup plus large, des médiums qui sont plus amples, même s'ils sont un peu en retrait parce qu'on a des basses un peu plus en avant et des aigus en avant, et ben on a des médiums qui respirent beaucoup plus, c'est l'avantage du planaire aussi. Du coup, là, on sent vraiment qu'on est sur un driver planaire qui, techniquement, en termes d'ampleur et en termes de séparation, est bien meilleur. Et on a quelque chose, alors, avec les embouts à mémoire de forme, on a quelque chose de moins scintillant, ça a un côté un peu plus équilibré. C'est comme ça que je les utilise, avec le filtre de référence, le filtre par défaut, et les embouts à mémoire de forme qui sont fournis. C'est pour ça aussi que je les utilise du coup, et ce qui fait que ça rend vraiment mieux. On a un son qui est un petit peu plus chaleureux, un peu plus doux, mais vraiment techniquement bien supérieur. Là, ça semble logique, on est quand même à un peu plus de 2 fois le prix, mais les Terren Kirin tapent assez fort dans cette gamme de prix. On a toujours ce pic qui est présent, et si on prend des embouts en silicone, ça risque d'être plus agressif par contre. Après, pareil, je reprends toujours au maximum. La seule exception que je fais, c'est les Terren VX. Ça va être justement pour ça, avec ce côté packaging toujours. Donc embout à mémoire de forme, ça marche très bien dessus. Ce qui fait que les Gumio m'ont beaucoup surpris. Je savais absolument pas à quoi m'attendre, et justement, techniquement en termes de son, et face à la concurrence, ils se débrouillent très très bien. Et justement, on va pouvoir conclure en beauté. Il faut savoir qu'au départ, ces Céleste Gumio, je ne pensais pas réellement les tester. D'une part, la marque, pour moi, elle sortait un peu de nulle part. Et puis, ce côté un petit peu, oh, on met des petits animaux, c'est gentil, c'est joli. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est du marketing, ok. Et puis, j'ai vu un petit peu au fur et à mesure, donc un peu sur Redfi, qui justement décortiquait face au PR1 ce que c'était en termes de driver, le fonctionnement, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, le côté SPD, ce côté un peu rapport qualité-prix qui est donné, l'avantage du planaire mais au prix du driver dynamique, un mix des deux, et ça marche plutôt bien, et aussi le fait que ce soit une filiale de Kinera, Kinera est pas du tout mauvais, et pour le coup ça s'affiche clairement en tant que filiale avec cette lancée-là, et avec les divers retours qu'il y a eu, j'étais assez étonné. Du coup, j'ai demandé, et puis j'ai pu les tester, et voici le test. Mais c'est très intriguant et c'est très intéressant.
La marque semble clairement vouloir aller de l'avant avec des nouveaux intras qui vont arriver bientôt. On verra un petit peu ce que ça donne, mais avec cette nouvelle génération de drivers SPD. Et clairement, j'ai été assez étonné du résultat. Comme je l'ai dit, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on s'approche pas mal de ce que peut proposer beaucoup de marques avec beaucoup plus de drivers. Comme je l'ai dit, les KZ ZX, qui sont parmi les meilleurs de chez KZ en termes d'hybride. On a aussi, du coup, les QE Vesper qui sont, eux, carrément de la famille, et n'ont clairement rien à voir techniquement. Donc ça, c'est quand même assez cool de voir cette différence, et de pouvoir un peu la mesurer, justement. Mais aussi, face au ST5, qui sont pour moi, moins de 100 €, la grosse référence. Ça reste mes intras préférés à écouter globalement, parce qu'ils sont très très réussis. Et d'ailleurs, on peut le voir sur le site, pour ceux qui veulent des avis français, vous l'avez directement sur chiffreyaudio.fr. Oui, il n'y en a pas beaucoup, ça va vite se vendre. Mais les avis sont très clairs là-dessus, vraiment tout le monde est content. Même ceux pour qui c'est pas forcément leur cam, ils ont été assez impressionnés. Et c'est vraiment pas mal. Donc ce qui fait que là-dessus, les ST5 tapent un peu mieux. Mais en comparaison avec d'autres intras qui sont sortis un peu précédemment en 5 drivers, voire plus, les Gummio, ils font à peu près aussi bien, en étant avec du BA classique, c'est même pas du Knowles. Donc c'est vraiment très très performant, c'est vraiment impressionnant, et il y a clairement une possibilité d'avoir tout un développement de ces nouveaux drivers, et voir notamment ce que propose Céleste. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, le partager, commenter, vous abonner, me rejoindre sur Insta, sur TikTok aussi, notamment pour des réels ou des photos diverses et variées. Sur Insta, je vais essayer de faire des petits rappels de petits tests, même longtemps après, généralement mon avis reste le même, mais j'en reparle un petit peu, c'est ce que je suis en train de faire, j'ai refait les IE 900 il n'y a pas longtemps, donc ça peut vous plaire, et justement je compte un peu plus l'investir. Twitter étant en train un petit peu de... disons que ça fait peur à tout le monde, moi je me dis c'est le bon moment pour me mettre à Insta, donc n'hésitez pas. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.